Ça me fatigue, putain. Là, vous êtes en train de vous dire, il y a un petit truc qui a changé là, par là. Oui, on va se le dire directement, on va pas chercher 3 jours. J'ai installé les étagères. Enfin, c'est un truc de ouf. Dans la vidéo Twizy F1, j'avais dit qu'il n'était pas fini. Hein. Je vous conseille d'aller la voir. Allez-y, hein, mettez un like et abonnez-vous. Voilà, j'avais dit que le fond n'était pas fini et du coup, voilà. Alors, il est toujours pas fini. Oui, c'est insolent parce que je vous montre un truc qui n'est encore pas fini. Il manque juste un petit truc. Il y a des LED. En fait, on a fait exprès de reculer un petit peu les étagères. Et en fait, il y a un petit jour là entre et on va coller des LED comme ça. Il y aura, quand on allume les LED, il y aura de la lumière en dessous et au-dessus. Il faut juste qu'on commande les LED. Là, on les a commandés, on attend de les recevoir. Donc du coup, dans 1 ou 2 mois, je les aurai. Oui, parce que je les ai pas commandés sur un site comme Amazon. Je les ai commandés sur un autre site que vous connaissez très bien, qui est bien relou sur la livraison. Ça commence par un A. Je pense que vous voyez un petit peu. Bon, et alors oula, je pensais pas un jour parler de déco sur ma chaîne, mais bon, voilà. Aujourd'hui, art déco, on y va. Let's go. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission de déco. J'ai un peu unifié les couleurs, ma chambre elle est blanche de base. J'ai juste mis du rose là-bas. Mais sinon mes meubles sont noirs avec j'ai du bois. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que tout le dessous de mon bureau ou de mes étagères c'est fait en noir et au-dessus c'est du bois. Donc voilà, émission finie, j'espère que vous êtes abonnés. Bon, juste avant de commencer cette vidéo YouTube, et bah déjà bonjour, hein, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire, mais voilà, bonjour à tous. Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la R5 électrique, alors ouais, oh là là, ça va être long à vous expliquer tout ça. Là vous êtes en train de vous dire, oh là, oh là, oh là, j'ai mal de crâne, direct. Pourquoi de l'électrique sur cette chaîne? Alors, je vais d'abord dire un truc, mais direct, hein, on va se le dire directement. Alors déjà, je vais pas en parler tout le temps. Je t'avoue que j'ai pas que ça à foutre de parler d'électrique tout le temps. J'ai envie de parler de vraies voitures, voilà, on va se le dire directement. Dis-moi ce que t'en penses de l'électrique, même, en commentaire. Je vais pas faire comme les 10 000 youtubeurs d'automobile à passer de vidéos cool à des trucs, je vais dire entre guillemets, où c'est un peu de la chimère et ça commence à y faire du automoto et ça montre que des caisses électriques. Je t'avoue que sur cette chaîne, j'ai pas que ça à foutre. Je veux vraiment vous montrer la passion de l'automobile, la vraie passion et pas les conneries qui sortent. Donc voilà, pour les gens qui aiment l'électrique, quittez cette vidéo directement. Alors qui aiment l'électrique, qui croient que l'électrique c'est écologique, donc du coup quittez cette vidéo. Pour les gens qui adorent détruire l'électrique, en toute chose, mettez un casque de chantier et il risque d'y avoir des débris qui volent. On va dire que je vais être moi-même là dans cette vidéo, je vais pas faire genre, en plus c'est de l'électrique donc je vais en profiter pour, voilà quoi, je vais y aller là, voilà. Voilà, moi l'électrique, si je commence à mettre le débat sur la table de est-ce que c'est écologique ou pas, je vais faire un massacre, je vais faire n'importe quoi et je vais dire que de la merde. Donc on va pas aller sur le sujet de l'électrique si c'est écologique ou pas. Aujourd'hui on va aller sur le sujet de pourquoi Renault fait des concepts totalement fous. Cette vidéo est la suite de la vidéo Twizy F1 que j'avais fait. J'avais fait une vidéo sur la Twizy F1 qui est littéralement un concept totalement débile et un petit peu de merde quand même, on va se l'avouer. Mais c'est de la merde. Mais c'était un concept foufou, farfelu on va dire. Non mais enfin voilà, le truc c'est que Renault a recommencé, hein, littéralement, à faire une voiture électrique. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de cette voiture. Bon, d'abord je vais vous expliquer un peu le contexte du truc. Renault a sorti il y a un moment, ouais, il y a un petit moment même, hein, la Renault R5, qui est une voiture que on peut aimer comme détester. Moi personnellement j'aime bien les formes. Après c'est vrai que faut aimer quoi. Mais voilà, Renault sort sa R5 et au fur et à mesure du temps, ils sortent donc déjà des éditions comme à la Citroën, on va se le dire. Et en fait, le truc c'est que Renault sort 3 versions de sa Renault R5. Ils sortent la Renault R5 qu'on a tous bien connue. Ils ont sorti la Renault Super 5 qui est un délire quand même. On va pas se mentir, bon maintenant elle est dans un état pas possible, mais les éditions, parce que la Renault Super 5 c'est je crois la version où ils ont fait le plus d'éditions différentes. Et après ils ont sorti le Saint Graal, la voiture, la Renault R5 Turbo. Qui est un mythe de l'automobile, qui est magnifique. Donc littéralement la R5 Turbo, bon, c'est n'importe quoi. Dans Turbo, vous avez bien capté qu'il y avait un turbo. Non, c'est pas vrai. Mais c'est super ça. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Et en plus, j'ai 2 anecdotes par rapport à la R5. Donc, de la R5 Turbo, Renault voulait l'importer aux États-Unis. Ils l'ont importé et en fait, ça a tellement bien marché aux États-Unis qu'en France, ils ont fait une édition de la Super 5. Alors, je sais plus c'est quoi le nom. Je vous mets le nom par là, quelque part par ici dans l'écran. Voilà, ils ont fait une édition spéciale pour dire ah bah notre R5 Turbo a marché. Je crois qu'il y a eu 2500 exemplaires en tout cette édition. Mais voilà, des petites éditions comme ça. Deuxième anecdote, littéralement pendant le développement de la R5 voire de la Super 5, il y a un mec
bien connu pour ceux qui le connaissent. Moi je le connaissais pas, je t'avoue. C'est donc ce mec, peut-être que vous le connaissez, Marcello Gandini, un mec qui a littéralement aidé à développer, à designer la gamme de la R5. C'est insolent mais c'est vrai. C'est un mec qui a littéralement designé la première Lamborghini Countach, hein, voilà, pas Countach, arrêtez vos conneries. Donc il a littéralement designé la première Countach, putain, et après qui a littéralement aussi designé la Stratos. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Voilà, ils ont fait la R5 et au fur et à mesure du temps, il y a eu des petits dérivés. Alors c'était plus des particuliers qui l'ont fait, mais je vais plus m'attarder sur quelqu'un de très précis. Parce qu'il y en a qui ont sorti des trucs, ils ont tuné des machins, qui l'ont rabaissé et tout, les R5. Mais je vais plus me focaliser sur une personne que peut-être vous connaissez. Il y a très peu de monde quand même qui le connaît. Pour les passionnés d'auto, je pense qu'il y en a quand même qui le connaissent un minimum, qui s'appelle Christian de Léotard. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, vous êtes en train de vous dire... C'est qui? Alors, Christian de Léotard a fait des concepts dans sa vie assez spéciaux. Alors, je vais pas me focaliser sur tous les concepts qu'il a fait, mais je vais me focaliser sur 2 concepts en tout qu'il a fait, voire un peu plus. Si vous voulez, de toute façon, la vie et littéralement l'histoire de Christian de Léotard, de tout ce qu'il a fait de sa vie en fait, en termes de concept de voiture, je vous mets la vidéo dans la description. Vous verrez, allez regarder, allez fouiller dans la description. Je vous mets plein de vidéos et tout. C'est assez sympa et je vous mets plus d'informations si vous voulez apprendre plus sur l'automobile. Et aussi, abonnez-vous. Juste ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule! C'est pas gentil ça. Mais non, c'est... Donc Christian de Léotard, c'est qui? C'est littéralement un mec qui a fait des voitures à 6 roues. Alors ouais, alors il en a fait très peu d'exemplaires, mais il a fait une Renault R5 6x6. C'est pas une vanne, hein, c'est... Voilà. Il a pris donc 4 roues, il les a mis à l'arrière et il a laissé les 2 roues à l'avant. C'est bizarre, mais c'est réel, il a littéralement fait une R5 6x6, donc ça a cette gueule. Faut aimer. Moi perso, j'ai trouvé ça bizarre au début, puis après j'ai adoré. Mais je vais pas me focaliser que sur celle-là, parce qu'il en a fait une, la R5 Turbo 6x6. Qui est alors, à mon goût, hein, après c'est comme vous le voyez, je l'adore. Je trouve ça magnifique. Littéralement, tu as un V6 à l'arrière, V6 à l'avant, tu as 2 V6. Le V6 à l'arrière est connecté aux 4 roues arrière, et le V6 à l'avant est connecté aux roues avant. Littéralement, c'est un 6 roues, c'est pas un 4 roues motrices, c'est un 6 roues motrices, c'est n'importe quoi. Et franchement, c'est un délire. Turbo, un véhicule expérimental destiné à tester la technique. Cette voiture n'existe plus. Je suis désolé pour les gens qui se disent putain, j'aimerais trop l'avoir et tout. En fait, il y a eu un incendie. Alors, je connais quelqu'un, peut-être qu'il va se reconnaître dans cette vidéo, mais je connais quelqu'un qui a pu l'avoir en vrai et il m'a dit clairement c'était irrécupérable. En fait, il y a eu un incendie dans un garage qui avait la fameuse R5 6x6 qui était nickel. La voiture a pris feu entièrement et en fait, ils ont enlevé la voiture et pour vous expliquer, hein, littéralement, la voiture a resté presque 20 ans abandonnée quand elle était finie d'être cramée. Quand ils ont tiré la voiture, elle est tombée en miettes. Ils ont trouvé littéralement des pièces par terre en fait, de la voiture, mais il y avait tout. Il y avait toute la voiture en miettes par terre, tellement que c'était rouillé. Donc du coup, la R5 6x6 n'existe plus. C'est une voiture vraiment que j'adore personnellement. Dites-le moi en commentaire si vous aimez. Mais voilà, un jour peut-être qu'il y en aura une nouvelle, peut-être que ce sera la mienne. Voilà, peut-être un petit projet sur la chaîne. Ils ont sorti donc toute la gamme de la R5. Il s'est passé beaucoup de choses. Elle a duré très longtemps. Et puis en 2022, qui voilà, Renault sort littéralement une Renault R5 Turbo électrique. Pour vous expliquer un petit peu pourquoi il y a eu ça. En fait, je sais pas si vous avez vu que Peugeot, on en a plus trop entendu parler. Bon, Citroën, c'est encore autre chose. Mais Peugeot, on en a plus trop entendu parler. D'un coup, ils ont sorti des délires de caisses. Tu te dis, mais ouais. Et en fait, c'est un designer qui est venu chez Peugeot, qui a redesigné toute la gamme, qui a refait tout le truc. Et Renault change pour, je crois, 2025, littéralement sa gamme de voitures. Et le même designer de chez Peugeot va chez Renault et a littéralement changé quelques trucs de la marque. Et du coup, ils se sont dit, bon, bah là, on est un peu dans l'ère où on peut faire des trucs assez cons, littéralement, avec TikTok, tout ce bordel. Et d'un côté, il s'était un peu pris au sérieux, mais du coup, c'était un peu comme une vanne, on va pas se mentir. Par contre, un truc que je vais dire direct d'avance, ils ont pris littéralement un modèle mythique qu'ils ont mis en électrique. Juste ce côté-là, moi, ça m'a dégoûté perso. Alors, ils l'ont clairement élargi plus que la voiture de base, on va pas se mentir. Alors, par contre, ils t'ont collé un aileron dessus. Oh là 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 là, c'est pas ouf, je trouve quand même d'un côté. C'est de la merde. 380 chevaux en électrique, 4 roues motrices. Ils ont pris une vraie R5 de base pour faire la voiture, qu'ils ont bien
retravaillé toute la caisse et tout, et ils t'ont tout balancé dedans. Il y a un truc que moi j'adore dans cette voiture, putain, c'est Renault. Je dis que je suis en train de dire que j'adore quelque chose chez Renault. Oh là. Mais le truc c'est que dans cette voiture, littéralement, le compteur de vitesse, c'est des petits carrés en fait. Par rapport à la R5, c'est insolent ce que je vais dire, mais Renault a présenté un nouveau modèle de la R5 qui est, on va dire entre guillemets, une Clio aussi. Hein. Mais voilà, c'est cette voiture. Moi personnellement, le design, je suis pas un grand fan de base, mais je sais pas, en vrai là, pour moi je trouve qu'ils ont géré pour une petite voiture. Après que tu me dises que ça soit une R5 de base, enfin c'est repris de la R5, ouais, pas chaud quoi. Voilà, en fait, Renault a toujours fait des concepts cons, c'est un truc de ouf. Hein. Abonnez-vous, hein, voilà, je vais faire le petit instant promo parce que je l'ai pas fait au début de la vidéo, j'ai pas fait le relou comme d'autres. Donc du coup, abonne-toi à cette chaîne YouTube et mets la cloche pour être notifié pour les nouvelles vidéos YouTube qui vont arriver dans pas longtemps, surtout que cet été, ça va être lourd. Un peu comme... Mets un like si tu as aimé cette vidéo, ou si tu as aimé de la façon dont ça a été réalisé cette vidéo, ou si tu as aimé la vidéo en elle-même, si tu as aimé la voiture, ou si tu as aimé l'histoire, comment je l'ai raconté. Mets un like, mets un commentaire. Si tu as des questions, et ben dis-moi ton avis. Franchement, dis-moi ton avis sur cette voiture, si tu aimes ou si tu aimes pas. Dis-moi si tu aimes la R5 Turbo. Dis-moi ton avis sur la vidéo. Dis-moi ton avis sur tout. J'espère qu'à la fin de l'année 2023, ouais, tiens, regarde, tu sais quoi, je vais placer un petit truc. Fin 2023, faut qu'on soit aux 1000 abonnés sur YouTube. C'est bon, c'est le minimum. Faut qu'on soit à 1000 abonnés sur YouTube. Donc partage cette vidéo, partage cette chaîne YouTube. Voilà, partage cette chaîne YouTube, littéralement. Si tu connais un passionné d'automobile, partage cette chaîne YouTube, obligé. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo YouTube. Je vous dis à plus. Bonne année 2023, ça n'a rien à voir. Ciao! Attends. Allez, fonctionne. Mais il va fonctionner. Ah putain, sa mère.